Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Et que vous gardez courage et discernement dans cette période troublée que nous vivons. Mais quand nous restons en Jésus, avec Jésus, pour Jésus, nous ne sommes pas troublés. Merci Jésus. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a ce titre des évangiles qui m'a sauté aux yeux. C'est l'évangile de Saint Luc, chapitre 12. Professez la vérité ouvertement et sans crainte. Sur ces entrefaites, la foule s'étant rassemblée par dizaines de milliers, au point qu'on se piétinait, il se mit à dire d'abord à ses disciples, gardez-vous du levain, c'est-à-dire de l'hypocrisie des pharisiens. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, et rien n'est secret qui ne sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous avez dit dans les ténèbres, en pleine lumière, sera entendu. Et ce que vous avez dit à l'oreille, dans les resserres, sera proclamé sur les terrasses. Je vous le dis à vous, mes amis. Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, et après cela ne sauraient rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter à la géhenne. Oui, je vous le dis, celui-là, craignez-le. Est-ce que 5 moineaux ne se vendent pas 2 as, et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu? Mais même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez sans crainte, vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui me renie à la face des hommes sera renié à la face des anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera fait rémission. Mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne sera point fait rémission. Lorsqu'on vous conduira devant les synagogues et les magistrats et les pouvoirs, ne vous mettez pas en souci de ce que vous répondrez, ni comment, ou de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, ce texte, cette parole de vie de Jésus, il y a énormément de commentaires que l'on peut faire sur cette lecture. Moi, je vais vous parler du titre en faisant bien sûr écho à l'ensemble du texte que je vous invite à lire vous-même pour laisser remonter ce qui parle à votre cœur et ce que votre esprit, par l'Esprit Saint, essaie de vous faire comprendre. Il faut laisser l'Esprit Saint agir en nous. Merci Jésus. Nous avons reçu ton Esprit Saint par notre Saint Baptême. Alléluia. Professez la vérité ouvertement et sans crainte. Donc une fois de plus, Jésus nous confirme qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La vérité. En début de cette vidéo, je vous parle de temps troublé. Eh bien, on est dans le trouble tant qu'on n'a pas trouvé la vérité. Alors certains vont faire « Ah là là, vous prétendez avoir la vérité ?» Oui,
la vérité d'amour du Père, de Jésus, notre Père, du Fils unique, qui est Dieu aussi, Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. C'est la vérité. Nous avons accès à cette vérité par grâce. Merci Jésus. Et comme je viens de vous le dire, dans cette période de trouble, quand nous connaissons la vérité, nous ne sommes pas troublés. Quand Jésus nous dit « Gardez-vous de l'hypocrisie », quel bon conseil justement dans cette période. Car, nous le voyons, il y a dans notre société très influencée par le matérialisme, il y a une tendance qui nous est proposée et que nous devons refuser de toutes nos forces, c'est d'avoir plusieurs faces. Vous savez que les Romains avaient un nombre énorme de dieux, et ils en avaient un qui s'appelait Janus. Il avait 4 faces. Voilà. Donc quand Jésus nous dit « Gardez-vous de l'hypocrisie », c'est un très bon conseil. L'hypocrisie est vraiment un poison. Et nous devons tout faire pour l'éviter. Et Jésus nous aide à nous redresser si nous avons été nous égarer dans cette voie. Il nous aide à reprendre pied. Merci Jésus. Ensuite, Jésus nous parle de la crainte. Il nous dit qui craindre. Déjà, il nous dit, ce qu'il ne nous dit pas, c'est qu'il ne nous dit pas de le craindre lui. Ça veut dire qu'il est bien le bon berger. Il est notre ami. Celui qui nous aide, qui nous aime à avancer, à progresser, à grandir. Et il nous enseigne de craindre son Père des cieux, mais pas avoir une crainte paniquante, une crainte active, où on doit s'efforcer de faire le bien et d'avoir peur de faire le mal, ce qui est tout à fait logique. Le mal nous fera du mal, donc nous devons l'éviter pour nous-mêmes, pour nos proches, pour nous édifier, pour grandir dans la paix et la joie de Jésus. Et il nous dit aussi de ne pas craindre ceux qui prennent le corps. Bien sûr, nous avons une âme, donc nous devons nous apaiser et être tranquilles vis-à-vis de quelque chose comme ça qui pourrait arriver. Notre âme est immortelle, Jésus nous le rappelle. Et quel bonheur de savoir notre âme dans la main de Jésus. Cultivons cette pensée et bien sûr ces actes pour être bien dans sa main. Parce que si nous sommes dans la main de Jésus, nous sommes dans la main de son Père. Alléluia. Il nous invite aussi, bien sûr, Jésus, à la fidélité. Ça rejoint la question de l'hypocrisie. Restons fidèles, y compris devant les hommes. Si des gens nous interrogent sur notre foi catholique, chrétienne, catholique, eh bien assumons-le. Quel honneur, c'est notre fierté. Donc n'en rougissons pas. Si nous participons à des dîners et qu'on nous interroge sur notre foi, eh bien affirmons notre foi.
Et quelle joie d'être fiers de notre foi. Alors, si ça casse l'ambiance, si certains en sont offusqués, eh bien, tant mieux pour eux, ça va les faire grandir. Ce choc va les faire réfléchir. Et vous, vous aurez fait votre travail. Et nous faisons notre travail d'assumer notre foi, notre force, notre amour de Jésus. Très très important, la fidélité. C'est une notion que nous apprécions pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos amis. Pourquoi Jésus ne la mériterait pas? Bien sûr qu'il la mérite en premier. Nous devons lui offrir cette fidélité continuellement, même si nous sommes attaqués par des forces invisibles. Oui, Jésus, tu es le Messie, l'unique Sauveur, tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu né de Dieu. Bien sûr, j'ai foi en toi, mon bien-aimé Jésus, et j'ai confiance en toi. Et mon âme est dans ta main, alléluia, et mon cœur est dans ton cœur. Voilà les amis, je vous rappelle le titre de cet évangile, Saint Luc, évangile de Saint Luc, chapitre 12. C'est absolument magnifique, je vous invite à le relire. Professez la vérité ouvertement et sans crainte. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, professons sans crainte, exprimons-nous sans crainte. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs amis et leurs proches. Maman Marie, toi l'Immaculée Conception, toi la Reine des cieux, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Bonne journée les amis, que tout soit pour la gloire de Jésus. Courage, nous ne sommes pas troublés dans la vérité qui est Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. À bientôt les amis.